Vous avez probablement remarqué l'expression « sans gluten » affichée partout, sur les emballages alimentaires, les menus à emporter, les bouteilles de shampoing, les annonces immobilières, les étiquettes de vêtements, et même dans des endroits plutôt discutables comme sur des tatouages ou le CV de votre ami. Voici les questions clés à poser et les réponses bien informées derrière cette protéine mal comprise. Spoiler, c'est plus compliqué que vous ne le pensez. Qu'est-ce que le gluten? Le gluten n'est pas une toxine mystérieuse ou un additif alimentaire maléfique. C'est simplement un complexe protéique insoluble composé de deux protéines, la gliadine et la gluténine. Lorsqu'elles sont mélangées à de l'eau, ces protéines forment un réseau extensible et élastique. C'est pourquoi le gluten est responsable de la texture moelleuse du pain, des pâtes et des produits de boulangerie. Où trouve-t-on du gluten? Le gluten est naturellement présent dans des céréales comme le blé, le seigle et l'orge, ce qui signifie qu'il est dans une large gamme d'aliments. Le pain, les bagels, les pâtes, les pizzas, la bière, la sauce soja, et même certaines soupes et sauces. Mais la portée du gluten ne s'arrête pas là. Il se faufile dans des endroits inattendus comme les aliments transformés, les médicaments et même la colle de certaines enveloppes. Pourquoi le gluten est-il soudainement un sujet si important? Pendant des siècles, le gluten a fait son travail en toute discrétion, rendant la pâte élastique et le pain délicieux. Alors, pourquoi tout ce drame maintenant? Pour certaines personnes, la consommation de gluten peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment. Premièrement, l'allergie au blé. C'est une maladie rare où le système immunitaire réagit de manière excessive aux protéines du blé, pouvant provoquer des symptômes légers comme des démangeaisons ou des éruptions cutanées, ou dans les cas extrêmes, une anaphylaxie potentiellement mortelle. Deuxièmement, la maladie cœliaque. Un trouble auto-immun héréditaire où la consommation de gluten déclenche une inflammation et des lésions de l'intestin grêle. Troisièmement, la sensibilité au gluten non cœliaque, SGNC. Le gluten peut toujours provoquer des symptômes désagréables comme des douleurs intestinales, de la fatigue, un brouillard cérébral, des douleurs articulaires ou des éruptions cutanées. Bien que moins bien comprise que la maladie cœliaque, la SGNC est réelle et peut être améliorée par un régime sans gluten. Quelle est la fréquence de la sensibilité au gluten? C'est là que les choses se compliquent. Alors que les allergies au blé et la maladie cœliaque sont bien documentées, la prévalence de la sensibilité au gluten non cœliaque est plus difficile à cerner. L'un des défis est qu'il n'existe pas de test spécifique pour la sensibilité au gluten. Le diagnostic est basé sur des symptômes qui apparaissent après avoir mangé du gluten, l'exclusion d'autres conditions comme la maladie cœliaque ou l'allergie au blé. Une amélioration après l'adoption d'un régime sans gluten. Il est intéressant de noter que certaines personnes qui pensent être sensibles au gluten pourraient en fait réagir à quelque chose de complètement différent. Et si ce n'était pas le gluten? Il s'avère que le gluten n'est pas toujours le véritable coupable. Voici d'autres explications possibles pour les symptômes. Premièrement, les fructanes. Les fructanes sont un type de sucre que l'intestin humain ne peut pas digérer. Ce processus peut provoquer des gaz, des ballonnements et des douleurs, surtout chez les personnes atteintes de conditions comme le syndrome de l'intestin irritable, SII. Deuxièmement, l'activation immunitaire ou les changements intestinaux. Le gluten pourrait affecter le système immunitaire ou rendre la paroi intestinale plus perméable chez certaines personnes, permettant à des substances de passer qui ne le feraient pas normalement. Troisièmement, l'effet nocebo. L'effet nocebo se produit lorsque quelqu'un s'attend à un résultat négatif et que sa croyance provoque réellement les symptômes. Pourquoi l'appeler intolérance au blé? Compte tenu de la variété des déclencheurs potentiels, gluten, fructane ou même facteurs psychologiques, il est clair que la sensibilité au gluten non cœliaque n'est pas une condition unique. Le gluten n'est pas intrinsèquement mauvais. C'est une protéine naturelle qui fait partie de l'alimentation humaine depuis des milliers d'années. Cependant, pour certaines personnes, il peut causer de véritables problèmes de santé, de l'allergie au blé et la maladie cœliaque à la sensibilité au gluten non cœliaque. Que vous soyez sans gluten par nécessité ou simplement curieux de cette mode, c'est toujours une bonne idée d'aborder le sujet avec un mélange de connaissances, de curiosité et peut-être juste une pincée de scepticisme. Nous serions ravis de vous entendre. Si vous avez trouvé ce contenu utile ou instructif, voici comment vous pouvez rester connecté et montrer votre soutien. Aimez cette publication pour nous faire savoir que nous vous apportons le contenu qui vous intéresse. Abonnez-vous pour faire partie de notre communauté grandissante d'individus curieux et soucieux de leur santé. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer les derniers conseils, histoires et stratégies pour vivre votre vie la plus saine. Merci de faire partie essentielle de notre voyage. Ensemble, nous construisons un espace où la connaissance, le soin et la communauté prospèrent.